Et bienvenue à toi, runneuse et runner, et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler des conseils et des astuces, des choses à éviter et des choses à faire à un mois de la course. Donc, que tu aies suivi mon programme complet de préparation à la course ou non, cette vidéo va t'être utile pour finaliser ta préparation et prendre la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, normalement, on est à un mois du départ de la course, ou un petit peu avant si tu prends les devants. Un mois, c'est hyper rapide, et c'est pourquoi il est temps en fait de te concentrer un peu plus sur les détails de ta course. Du coup, la vidéo, je vais l'organiser par thème. Donc, je prends un peu mes notes aussi pour pas dire n'importe quoi. On va parler du coup de sport et d'exercice physique en général. On va parler aussi d'alimentation sportive. On va parler d'alimentation du quotidien. On va parler du rythme de vie en général, des vêtements et des accessoires, des maux et des douleurs. Et du coup, ça va être une vidéo où il y aura beaucoup d'informations, donc je t'invite à prendre des notes et être bien attentif. Je vais essayer de faire le plus concis possible pour éviter de te perdre. Alors, on va commencer par le sport, les exercices et bien entendu le running. Donc, dans les accompagnements personnalisés que je fais du coup avec mes challengers et mes challengers, je leur ai proposé un programme d'entraînement running et un programme d'entraînement aussi renforcement musculaire. Donc, mon conseil à un mois de la course, c'est de continuer à suivre le programme comme c'était prévu au départ. Le programme du coup sur la partie running, donc avec les séances en running fondamental, les séances de fractionné, long et court, et les séances de repos actif aussi. Euh, il faut continuer aussi à suivre ton programme de renforcement musculaire. Alors, le renforcement musculaire, c'est tout aussi important que le running parce que ça va permettre, notamment si on renforce les jambes, d'avoir les jambes plus musclées, donc plus toniques, et aussi de mieux résister à l'effort. On va travailler aussi la partie de la ceinture abdominale pour bien relever le corps et avoir une bonne position bien droite, ne pas se faire mal au dos et surtout bien rééquilibrer le corps et éviter les problèmes de la traction terrestre, d'avoir tendance à tomber vers l'avant si on n'est pas suffisamment droit quand on court. Et il y a aussi toutes les séances de côte, donc de montée, descente des escaliers, que ce soit à un pied, que ce soit à pieds joints. Tout ça, il faut continuer à le faire et suivre le programme que je t'ai confié du coup au début de l'accompagnement. Il faut aussi continuer les exercices de respiration que je t'ai préconisés. Donc, ces exercices qui permettent d'améliorer ta capacité pulmonaire, donc d'avoir un meilleur rapport en oxygène, d'être moins essoufflé pendant tes entraînements et pendant la course, et du coup, de mieux oxygéner ton corps, ton sang, et d'avoir plus d'énergie sur le long terme. Chose très importante aussi, quel que soit ton état de fatigue, ou alors même si tu t'es blessé ou si tu as mal quelque part, on va en parler un petit peu après dans la vidéo, surtout, ne change pas ton objectif chrono. Si tu t'es dit que tu allais faire le marathon en 4 heures, tu continues ton entraînement pour faire le marathon en 4 heures. Pour une autre course, c'est pareil. Pourquoi ne pas changer son objectif chrono pendant la course? La raison est assez logique dans le sens où le programme running a été construit en fonction du chrono objectif. Donc, si tu te dis, OK, je me sens super bien, je sens que là, je me suis bien amélioré, je ne vais pas le faire en 4 heures, je vais le faire en 3h45 ou 3h50. Et sache qu'à ce moment-là, toutes tes séances d'entraînement, elles devront se faire
plus rapidement, elles seront plus intenses et peut-être, selon l'objectif chrono que tu vas choisir, il va falloir rajouter une séance dans la semaine. Et ça va avoir un impact énorme sur ta préparation et sur ton énergie et sur ta motivation. Parce que d'un coup, on passe de quelque chose où ton corps est en train de s'habituer, ou même il est peut-être habitué, du coup ça se passe bien, à quelque chose, bam, qui va être beaucoup plus fort et tu vas devoir mettre beaucoup plus d'énergie et ton corps il va être hyper stressé, il va pas comprendre ce qui va lui arriver, il va consommer énormément d'énergie et tu vas être vraiment ruiné à plat. Donc surtout, garde ton entraînement et fais-le de A à Z. Tu ne changes pas d'objectif pendant l'entraînement, jamais de la vie. Une préparation running, c'est du running fondamental, du fractionné long et court. Ça, je l'ai dit. Les fractionnés sont là pour augmenter ta vitesse peu à peu. Donc, de jour en jour, on va travailler sur des vitesses bien plus importantes que la vitesse marathon, donc que tu vas devoir tenir pendant toute ta course. Et pareil sur les distances à faire. Donc, comme je reviens sur le changement du chrono, si tu augmentes ton objectif en cours de route, donc par exemple, bah oui, c'est comme on disait, hein, de passer de 4 heures à 3h45, ben en fait, tu vas pas devoir courir un petit peu plus vite sur tes fractionnés. Tu vas devoir courir beaucoup plus vite pour atteindre le bon rythme et pouvoir finir le running dans les temps. Et c'est là où tu vas t'épuiser. Donc le corps, il va un peu se braquer finalement. Il va dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'arrête, je laisse tomber. Et dans la tête, ça se passe comme ça, mais dans le métabolisme, dans le fonctionnement de ton corps, ça va se passer aussi comme ça. Il va couper court à tous tes muscles et à tes jambes. Ensuite, en continuant à suivre ton programme running, il faut que tu te challenges à chacun de tes entraînements. Il faut que tu te donnes vraiment à fond la caisse. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire d'efforts pendant tes entraînements, même s'ils sont difficiles, plus tu vas repousser le seuil de la douleur, le seuil du j'en ai marre en fait. Et, et puis la compétition, elle sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile parce que bah, finalement, si on te dit pendant un fractionné, tu vas devoir courir à 13 km/h pendant 3 fois ou 4 fois 1000 mètres, ton marathon, tu ne vas pas le courir à 13 km/h. Ton objectif, c'est peut-être 11,5 ou 12. Mais l'objectif, c'est de donner à fond, à fond, à fond pendant l'entraînement pour que la course, du coup, elle soit facile, entre parenthèses. Et c'est comme ça pour n'importe quel sport. Il faut toujours te donner beaucoup plus à fond pendant les entraînements, déjà pour s'améliorer, mais aussi pour que le corps, pendant la compétition, il le fasse vraiment à l'aise. Donc, ça, c'était pour la partie sportive et exercice. Maintenant, on va passer sur la partie alimentation sportive. Pendant la course, il va y avoir des ravitaillements. Il faut prendre ces ravitaillements. Donc, je te conseille dès maintenant, et si ça n'a pas encore été fait, c'est de t'exercer pendant tes entraînements, pendant tes sorties longues, à boire et à manger. Alors d'abord, tu peux t'entraîner à boire avec une gourde. Donc, si tu as un camelback, par exemple, une poche à eau ou des gourdes au niveau de la poitrine, par exemple, ou peu importe où tu les mets, mais exerce-toi à boire pendant l'entraînement, petite gorgée. Et tu peux aussi, après, essayer de boire avec un gobelet. Donc là, il faut un peu de logistique. Donc, tu prends un gobelet en carton et puis tu verses ton eau dans ta gourde, l'eau de ta gourde dans ton gobelet et tu bois au gobelet en courant. Et ensuite, tu peux aussi le faire avec une petite bouteille d'eau parce que selon les courses, selon la course à laquelle tu vas participer, il est possible qu'il y ait au ravitaillement des petites bouteilles d'eau. Souvent, ils font comme ça sur les très grosses courses ou les courses très connues. Et si c'est une course un peu moins connue, bah souvent, c'est des gobelets en carton. Donc, renseigne-toi sur le site officiel de la course. Regarde qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenant pour le ravitaillement en eau et entraîne-toi en conséquence avec le même équipement. C'est la même chose pour l'alimentation. Tu regardes au ravitaillement, souvent sur les sites, ils expliquent ce qu'il va y avoir au ravitaillement en termes d'alimentation. Ça peut être des oranges, des bananes, des fruits secs, des carrés de sucre, des fois il y a du salé aussi. Donc, en fonction de ce qu'il y aura au ravitaillement et en fonction de ce que toi, tu aimes manger et consommer au ravitaillement, prends la même chose et entraîne-toi avec. Donc,
sur une sortie longue, par exemple, tu fais une sortie de 2 heures, et bah, tu sais que les ravitaillements, normalement, ils sont tous les 5 kilomètres. Donc, tous les 5 kilomètres, tu bois un coup et tu manges un petit peu pour entraîner et vérifier que bah, ce que tu aimes manger au quotidien, est-ce que ça passe pendant que tu cours? Est-ce que c'est pas trop pâteux? Est-ce que tu manques pas de t'étouffer? Est-ce que c'est pas trop poussiéreux non plus? Parce il y a des gâteaux, par exemple, qui peuvent être poussiéreux. Est-ce que ça a un bon effet aussi sur ton énergie, sur ton taux de glucose? Et est-ce que, bah, au niveau aussi digestion et intestinal, est-ce que ça n'a pas d'impact négatif? Donc, à tester. Tu peux aussi tester une alimentation sportive à base de gel. Il y a beaucoup de marques qui proposent ça, des packs semi-marathon, des packs marathon et autres. Si tu as envie de passer là-dessus et si tu n'as jamais essayé, essaye. Il faut que tu commandes déjà dès maintenant ton pack complet pour la compétition et que tu commandes en plus quelques éléments quelques éléments pour goûter et tester pendant tes entraînements. Point très très important, ne mélange pas les marques. C'est-à-dire que si tu prends, je ne vais pas donner de marque ici, parce que bah, je ne suis pas une chaîne YouTube publicitaire, mais euh, si tu prends deux marques différentes, il est possible que les produits dans ton estomac se bouffent entre eux. Ça peut être une guéguerre entre eux parce que bah, y a un élément qui peut être incompatible avec un autre et du coup, ça va faire une explosion dans ton estomac et ça peut te provoquer bah, des belles coliques et ce serait con de devoir s'arrêter pendant la course pour aller chier dans les bois. D'ailleurs, il y a un livre comme ça, Comment chier dans les bois. Tu iras voir sur Internet, c'est super intéressant. Donc, du coup, ne mélange pas les marques et teste les produits avant la compétition. Euh, quand tu passeras ta commande pour des produits, pense aussi à prendre les boissons d'avant-course qui permettent de bien recharger ton taux de nutriments et de minéraux et de glucose. Et aussi, pense au gâteau sport. Le gâteau sport, c'est ton petit-déj avant la course. C'est hyper pratique parce que ça se prépare rapidement. C'est très, très calorique. Et si tu cours le marathon en 4 heures ou même en 3 heures, peu importe, tu vas dépenser un max de calories comme tu n'as jamais eu en une seule course. Et ce gâteau-là, il est hyper calorique et il peut se consommer jusqu'à 30 minutes avant le départ de la course. Donc, et il peut se manger du coup bah, dans les transports quand tu vas à la course ou quand tu es encore en train de te changer avant de prendre le départ. Et il se digère très très bien. Il n'est pas lourd du tout, tu ne le sens pas dans l'estomac. Donc moi, j'adore prendre ce gâteau sport avant une compétition. C'est ultra pratique. Ça t'apporte aussi énormément de sucre, énormément de glucides et tu vas en avoir besoin pendant la course. Donc, pareil, pense à prendre ça et pense aussi à le goûter avant, pendant tes entraînements. Fais comme si, pendant une sortie longue, tu dis, OK, aujourd'hui, je fais sortie longue comme si je faisais ma compétition. Je prends mon hydratation, je prends mon alimentation et je prends mon gâteau sport au petit-déj. Comme ça, tu sauras exactement à quoi t'attendre pendant l'entraînement. Si ça se passe bien, nickel, on continue comme ça. Si ça se passe mal, eh ben, essaye une autre marque ou on s'organise pour trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Ensuite, autre point qui peut être vraiment utile, c'est d'entraîner ton corps à puiser dans les lipides comme source d'énergie. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps crée de l'énergie en utilisant des protéines, des vitamines et aussi des glucides. Les glucides, tu en as un peu partout dans l'alimentation, tu as des pâtes, du riz, des pommes de terre, des haricots et même dans des légumes, tu as des glucides. Le glucide, c'est la base de l'énergie. En général, le glucide est stocké donc, soit sous format de graisse, soit il est stocké en petites parties aussi dans les muscles sous forme de glucose. Quand quand tu cours un marathon, ton corps, il est un peu fainéant, il va dire, OK, je vais utiliser l'énergie qui est directement accessible, facilement accessible. Il n'y a pas que ton corps qui fait ça, il y a le monde entier fait ça pour n'importe quoi. On utilise ce qui est à portée de main. Ce qui est à portée de main, c'est le glucose. Donc, il va consommer le glucose qu'il y a dans tes muscles pour créer l'énergie et donner
ce qu'il faut à tes muscles pour produire le mouvement et puis de garder alerte et concentré. Cette énergie, il n'y en a qu'une petite quantité. Donc, et elle va être consommée en à peu près 1h30 à 2 heures. Si tu cours le marathon en 2 heures, génial, tu es un warrior et tu n'auras pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si tu vises un marathon en 3 heures, 4 heures, 5 heures ou plus, ou quelle que soit la course que tu vas courir, et ben en fait, ton glucose et tes glucides, ils vont être rapidement à sec. D'accord? Ton stock, il va être rapidement à sec. Et à ce moment-là, bah, tu n'as plus d'énergie? Non, tu as encore de l'énergie. Tu as encore de l'énergie, mais par contre, ton corps, il va devoir aller la chercher plus loin. Il va devoir aller chercher dans les lipides, dans les graisses que tu as stockées. Et pour aller chercher cette énergie, lui aussi, il va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, de faire beaucoup plus d'efforts pour récupérer ces graisses et les transformer en énergie. Si tu n'entraînes pas ton corps à faire ça pendant les entraînements, bah, tu vas voir que pendant la course, quand tu n'auras plus de glucose, c'est là où on a souvent ce qu'on appelle le mur du marathon. Il arrive à 30 km en général, parce que les gens se sont entraînés, mais si tu t'es pas entraîné, il va arriver bien plus tôt que ça. Et le mur du marathon, il est tout autant psychologique que physiologique. Et je vais te dire que ça va être vraiment difficile de passer la barre si tu t'es pas entraîné à utiliser tes graisses stockées pour donner de l'énergie à ton corps. Donc, j'ai plein de techniques pour faire ça. Il y a plein de techniques et j'ai aussi la mienne. Et c'est des techniques que je propose dans mes accompagnements personnalisés. Ensuite, l'alimentation quotidienne. Continue à boire suffisamment tous les jours et pendant les entraînements et après aussi tes entraînements. Pareil, dans ton programme personnalisé, je t'ai donné la quantité d'eau à boire tous les jours pour que ça fonctionne correctement, pour que ton métabolisme fonctionne correctement. Continue là-dessus et continue à bien boire après tes entraînements. Ensuite, d'un point de vue général, alimentation et hydratation, quand tu es un mois avant la course, donc 4 semaines avant la course, garde la même chose que ton plan, ce que je t'ai donné au départ. À partir de 3 semaines avant la course, là, il faut garder la même alimentation, mais par contre, il faut limiter l'absorption de graisse et d'alcool. Parce que au niveau de la graisse, plus tu vas faire de stock de gras, plus tu vas être lourd, en sachant que le muscle est plus lourd que le gras, oui, mais comme tu continues à prendre du muscle, vaut mieux éviter aussi la prise de gras. Et l'alcool, c'est déshydratant. Donc, plus tu vas avoir d'alcool, déjà, c'est hyper calorique. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut parce que ça, tu vas aussi stocker du gras. Et du coup, ça déshydrate. Donc, tout l'effort que tu auras fait, tous les jours pour boire de l'eau et bien nettoyer ton corps sera réduit à néant avec l'alcool. Donc là, on parle de réduire l'alcool 3 semaines avant. D'accord? 2 semaines avant la course, on arrête la viande rouge. On passe à la viande blanche uniquement. Dinde, poulet, par exemple. Après, il reste toutes les autres protéines, hein, les œufs, les protéines végétales, etc., les oléagineux. Donc, qui mélangent, c'est les haricots rouges, souvent haricots rouges, lentilles, qui mélangent du coup les protéines et les féculents. Donc, stop à la viande rouge, stop au gras, zéro, le moins de graisse saturée possible. Tu regardes sur tes aliments dans les étiquettes nutritionnelles, lipides, donc graisses saturées, c'est les graisses saturées qu'il faut avoir le moins possible. Et fini l'alcool, terminé, zéro alcool pendant 15 jours. C'est tout à fait faisable, hein. Donc, zéro alcool pendant 15 jours. Déjà, ça te permettra de dormir mieux, ça te permettra d'être plus hydraté, d'avoir un corps beaucoup plus propre à l'intérieur et tu vas voir que tu vas avoir un max d'énergie en plus pour courir. Il faut limiter au maximum aussi le lait de vache. Optez plutôt pour le lait végétal, donc sans sucre, lait d'amande, le lait de soja, le lait de coco, des choses comme ça. Ensuite, tu peux aussi, 15 jours avant la course, toujours passer à boire tous les jours 50 centilitres d'eau départ. Pourquoi départ? Parce qu'il y a beaucoup de magnésium dans cette eau-là. Ou alors, tu prends des comprimés de magnésium, un par jour. Tu peux en trouver en pharmacie facilement. Pourquoi? Parce que le magnésium,
permet d'éviter les crampes musculaires. Si tu n'as jamais eu de crampes pendant une course, formidable. Si tu en as déjà eu, tu sais que c'est la galère d'avoir une crampe pendant une course. Donc, ça va te ralentir, ça peut même te stopper et même mettre ta course en vrac. Donc, ou déclarer forfait. Donc, bois de lépar, 50 centilitres par jour, ou un cachet de magnésium au moins 15 jours, tous les jours, au moins 15 jours avant la course. Une semaine avant la course, boisson maltodextrine. Normalement, tu en as eu quand tu vas prendre ton pack marathon, ton pack, si tu prends ton pack gel ou alimentation marathon, il y a de la maltodextrine. Il faut en prendre une semaine avant. Sur la boîte, c'est écrit 3 jours avant. Moi, je préconise une semaine avant. J'ai remarqué qu'une semaine avant, ça apportait beaucoup plus de résultats. Ça permet de recharger l'énergie, de recharger les batteries au corps et même d'augmenter un peu la capacité d'absorption d'énergie pour faire du stock, en gros. Une semaine avant la course, féculents à chaque repas. Si ce n'était pas le cas dans ton programme que je t'avais confié, que je t'avais donné, féculents à chaque repas. Et on reste sur 0 gras, 0 graisse saturée et 0 alcool. OK? Et la veille de la course, là, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, en termes de rythme de vie, là, une seule chose à te préconiser, c'est de faire des nuits de sommeil complètes, c'est-à-dire au moins 7 heures à 8 heures pour que le corps puisse récupérer correctement de tes entraînements et être reposé. C'est très important parce que si tu es fatigué, tu es moins performant sportivement, tu as aussi tendance à manger plus et à manger plus gras et à manger plus sucré. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Ensuite, en termes de vestimentaire et accessoires. Si tu as décidé de changer de chaussures de running pour faire la compétition, pour faire la course, c'est maintenant qu'il faut changer. Pourquoi maintenant et pas après? Parce qu'il faut que tu sois habitué à ces chaussures pour courir la compétition. Il faut que tes chaussures aient été faites, entre parenthèses, que tu aies couru au moins une centaine de kilomètres avec avant de faire la compétition. Ça permet déjà de bien s'adapter aux chaussures, de vérifier que sur une sortie longue, elles vont pas te procurer de douleurs, te donner des ampoules ou te gêner au niveau des chevilles ou avoir un déséquilibre, ce qui peut provoquer des douleurs aux genoux, aux hanches ou au dos, et qu'il n'y ait pas de malfaçon aussi sur la chaussure, que les lacets tiennent bien, qu'ils ne se desserrent pas pendant la course, qu'ils ne s'enlèvent pas pendant la course, que ta semelle ne bagote pas dans tous les sens. Et voilà. Donc, essaye, achète tes nouvelles chaussures maintenant et mets-les sur toutes tes sorties à partir de maintenant, un mois avant la course. Si tu tardes trop, ne change pas tes chaussures, garde celles que tu as. D'accord? Sinon, ça risque d'être pire que mieux. Ensuite, en fonction de tes sorties d'entraînement, choisis les vêtements adaptés à la température, adaptés à la météo. Donc, s'il pleut, s'il fait chaud, s'il y a du soleil, s'il vent, s'il neige aussi. Et essaye les vêtements, cours avec les vêtements avec lesquels tu penses courir pendant la course. D'accord? Si tu sais, par exemple, si je prends le marathon de Paris, c'est en avril, la plupart du temps, il commence à faire beau. Il est possible qu'il fasse très chaud sur le coup de 11h midi avec du soleil, mais il se peut aussi que au départ, il fasse froid, autour de 5 degrés. Il peut y avoir de la pluie aussi parce qu'on est au mois d'avril. Donc, en finale, pendant tes sorties d'entraînement, il faut que tu essayes toutes tes tenues en avance et tes accessoires. Donc, lunettes de soleil, casquette, les t-shirts courts, les t-shirts manches longues, les pulls running, les pantalons running, les gants, le bonnet, la montre aussi. Si tu as une montre connectée, par exemple, ou qui va te donner ton allure pendant la compétition, où tu peux régler, hein, tu dis tous les kilomètres, je sonne et puis je te donne ton allure, je te dis si tu es trop en avance ou trop en retard, donc ce qu'on appelle le bracelet d'allure, et configure-la dès maintenant et essaye cette fonctionnalité pendant ton entraînement pour vérifier que la fonctionnalité fonctionne bien et pour vérifier aussi
que tu arrives à la lire et à la comprendre pendant la course, d'accord? Parce que c'est pas pendant la compétition, où tu vas dire, oh là, attends, j'ai mal configuré, je m'arrête sur le bord. Non, non, non. Il faut faire tout ça avant pour que pendant la compétition, tu n'aies qu'à penser à mettre un pied devant l'autre et aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ensuite, en termes des maux et des douleurs. Donc, tu as déjà fait 2 mois de préparation, normalement, et je te le souhaite. Il peut y avoir des douleurs qui apparaissent. Des douleurs articulaires, par exemple. Si c'est le cas, je t'invite à aller voir un ostéo ou un kiné pour régler le problème le plus rapidement possible ou au moins l'atténuer. D'accord? Et le faire vraiment 2 semaines avant la course, minimum. Parce que si tu le fais trop proche de la course, on sait très bien que quand tu vas chez un ostéo ou un kiné, il te remet des os en place, il te remet des trucs en place. Il ne faut pas courir tout de suite après, sinon tu risques de tout déglinguer. Donc, il faut vraiment le faire en amont. Donc, sois prévoyant. Douleur musculaire, c'est possible. Masse-toi ou demande à quelqu'un de te masser. Avec ou sans huile, comme tu veux. Masse-toi les jambes, automassage, les mollets, les pieds aussi. Tu peux aussi utiliser un électrostimulateur, soit les pistolets, hein, ça marche plutôt bien, ou alors il y a des électrostimulateurs, moi j'en utilise un qui s'appelle, c'est la marque Blue Tense. Pardon, je ne vais pas faire de pub. C'est pas grave, je vous mettrai le lien quand même dans la description. Je gagne rien à vous proposer cette marque, hein, je préfère le préciser, mais moi je l'utilise et c'est vraiment bien pour le renfort musculaire, mais aussi pour effacer les douleurs, pour atténuer les douleurs et pour faire effet kiné ou masseur. D'accord. Et je peux aussi proposer un cocktail anti-courbature que moi j'utilise et que le triathlète qui m'a du coup appris toutes les astuces nutritionnelles pour finir un triathlon, un Ironman et des courses très longue distance. J'utilise un cocktail anti-courbature qui est incroyable. Après un marathon, je bois ça. Le lendemain, j'ai presque aucune courbature. Presque aucune. Franchement, c'est extraordinaire. Si ça vous intéresse d'avoir ce cocktail-là, je ne vais pas le mettre dans la description. Je vais juste vous dire, OK, cocktail anti-courbature, me contacter. Vous me demandez et puis je vous donne les infos. Et je donne souvent ces infos-là aux gens que j'accompagne personnellement. Donc, il n'est jamais trop tard pour démarrer un programme et avoir des conseils personnalisés. Envoyez-moi un message et je vous réponds dès que possible. Continue sur les maux et les douleurs. 3 semaines avant la course, il est bien de se préparer, de préparer son corps et notamment ses pieds aux frottements qui vont apparaître. Un marathon, tu vas faire à peu près 60 000 pas. Tu vas courir au moins pendant 3 heures jusqu'à 6 heures. Donc, tes pieds, ils vont souffrir, tes genoux aussi. Pour éviter les problèmes de frottement dans les chaussures et dans les chaussettes, il y a des astuces. Tu peux utiliser un spray Tano. Je vais obligé de donner la marque. Hein, c'est la marque que moi j'utilise, c'est Aquiline. C'est un spray pour du coup préparer le pied pour le renforcer en fait, pour qu'il soit moins sensible au frottement. Si tu ne veux pas utiliser de produits tout faits, tu peux aussi faire un mélange de jus de citron et de henné à étaler sur le pied, sur tout le pied, au moins 2 fois par jour, dès 3 semaines avant la course, d'accord? Donc, ça va permettre aussi, là aussi, de renforcer toute la peau du pied. Donc voilà, c'était très condensé comme information. Regarde à nouveau la vidéo si tu en as besoin. Fais-moi, si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Tu peux aussi m'envoyer un message privé si tu veux. Et pour finir là-dessus, en fait, les règles générales de cette vidéo, c'est dans un premier temps, écoute ton corps et prends-en soin. Très important. Sois régulier dans tes entraînements et dans ton alimentation. Ultra important aussi. Et surtout, 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 amuse-toi et profite. D'accord? Parce que il n'y a pas que la course, il n'y a pas que la compétition qui va te permettre de profiter. C'est toute la phase d'entraînement, toute la phase de préparation qui fait partie du jeu. Et ça doit être un jeu. Il faut que ça soit vraiment un plaisir de faire ça pour que justement tu sois dans les meilleures conditions pour prendre la course et exalter pendant ton parcours.
Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like dessus, ça m'aiderait beaucoup. Euh, Si tu as des commentaires et des questions à poser, bah, fais-le dans les commentaires. C'est mieux comme ça quand je répondrai, tout le monde aura la réponse. Et bien entendu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. On ne sait jamais, il pourrait y avoir d'autres contenus intéressants. Allez, à bientôt, bisous.